Nous allons prier, bien-aimés, notre frère et sœur dans la foi, vous qui nous écoutez à travers le monde. Nous allons prier avant d'écouter la parole de Dieu de ces jours. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir, te glorifier, te célébrer pour ce jour nouveau que tu as levé sur nous. Et nous te sommes infiniment reconnaissants pour le soin que tu prends de nous au milieu du trouble qui gagne le monde entier. Toi, tu es notre paix, car tu es le prince de paix. Tu es notre shalom. Nous avons l'assurance que nous sortirons plus que vainqueurs de cette pandémie qui gagne le monde entier. Tu as dit que nous connaîtrons des tribulations, mais que nous puissions tenir bon, parce que toi, tu as vaincu le monde. Merci Jésus pour la victoire sur le monde, pour la victoire sur le péché, pour la victoire sur les ennemis de ton peuple. Seigneur, saisis-nous par ton esprit et guide-nous dans cette étude que nous faisons depuis quelques mois déjà. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Je prie également pour ceux qui vont nous écouter en ce moment. Circoncis leurs oreilles. Mon Dieu, que ta parole soit une couronne autour de la tête. Que ta parole, ô Dieu, soit un collier autour du cou. Que ta parole donne la pleine lumière de toi-même. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour la puissance de ta parole. Ô Dieu, que cette puissance transforme des vies après l'avoir écoutée. Au nom de Jésus, Amen. Frères bien-aimés, le dimanche passé, nous étions en train de voir, au travers du psaume 23, et particulièrement de Jean 10, que Jésus-Christ était le bon berger et que tout serviteur de Dieu sérieux devrait se référer à ce modèle de berger que Jésus nous laisse. Ne pas se référer à ce modèle biblique du berger, c'est aller en guerre contre Jésus et contre son Église. L'image du berger que nous donne David dans le psaume 23, avions-nous dit, servait à exprimer la confiance totale que David avait en Dieu. Ainsi, David désigne Dieu comme le roi berger d'Israël. Et non seulement il est le roi berger d'Israël, de manière générale, il est son berger. C'est pourquoi il dit, l'Éternel est mon berger. David ici applique, avions-nous dit, la métaphore de la relation que Dieu établit avec son Église, ses brebis, à lui-même, David. C'est cette image que Jésus va reprendre dans Jean, chapitre 10, à partir du premier verset jusqu'au 18e verset. C'est cette image également que les apôtres vont reprendre à leur compte plus tard, particulièrement dans Hébreux, chapitre 13, verset 20 à 21, 1 Pierre 2, verset 25, et même Apocalypse 7, verset 17. Dieu est le bon berger de son peuple, car il n'exploite pas son peuple pour des intérêts égoïstes, mercantilistes, pécuniaires,
Bien au contraire, il leur procure abondance, repos et nourriture. Il a soin de son troupeau, de ses brebis. Jésus-Christ guide, protège à travers les aléas de la vie, à travers les mauvaises circonstances que vit son peuple. Il est là, il prend soin, il les guide. C'est aussi un Dieu hospitalier d'une grande générosité. C'est pourquoi David peut dire que Dieu dresse la table devant lui. Il accueille sa brebis près de lui et il nourrit sa brebis. Combien sommes-nous serviteurs de Dieu, admettre cela et même admettre nos brebis à notre table, comme Dieu lui-même. N'oublions pas, avions-nous dit la fois passée, que la bonne réputation d'un berger est fonction non pas des stades qu'il remplit, du nombre de campagnes d'évangélisation qu'il tient, ou de foules qu'il draine, de miracles qu'il opère, mais la bonne réputation d'un bon berger, comme celui d'Israël, dépend du bien-être et de la santé de ses brebis. Et la prospérité du berger de l'Éternel honore son maître. C'est pourquoi le berger doit être prospère et doit faire prospérer ses brebis dans sa relation intime avec son maître, avec son berger. La présence fidèle et protectrice du Seigneur rassure la brebis. Ce qui n'est pas le cas avec le brebis d'Israël qui dispersait le brebis du Seigneur. Aujourd'hui encore, frères bien-aimés, un serviteur de Dieu qui est berger à l'image de Christ doit être esclave. Esclave, il doit recevoir ses brebis, il doit nourrir ses brebis, non pas seulement de la parole de Dieu, mais il doit en prendre un grand soin. Aujourd'hui, c'est plutôt les brebis qui doivent prendre soin du berger et pas le contraire. Ce n'est pas cette image que nous donne Jésus, ou plutôt Dieu, dans le psaume 23. Le berger également, c'est lui qui protège ses brebis. C'est pourquoi David, dans le psaume 23, pouvait dire que lorsqu'il traverse la vallée de l'ombre de la mort, le bâton et la houlette de son berger le rassurent. Oui, le berger, selon Christ, doit prendre en charge, défendre une brebis. C'est David qui courait derrière le loup, derrière l'ours, derrière le lion pour arracher les brebis du Seigneur de leur gueule. David sait de quoi il parle. Le serviteur de l'Éternel, le berger de l'Éternel doit recevoir de l'Éternel le même cœur dont nous parle David. Aujourd'hui, dans la bergerie du Seigneur, nous avons des bergers qui n'ont pas reçu l'onction. Et pourtant, David le dit, l'onction d'huile est sur la tête parce que c'est lui qui lui donne la puissance nécessaire pour être au service de l'Éternel. Aujourd'hui, nous allons continuer ce message que nous avions arrêté pour manque de temps. La première chose que nous allons apprendre d'aujourd'hui,
c'est que de ces messages précédents, il y a deux grandes vérités que nous devons retenir. La première vérité, c'est que par Christ et par le Saint-Esprit, Dieu se préoccupe beaucoup des besoins de ses enfants. Dieu se préoccupe beaucoup des besoins de ses enfants qu'il désire aimer, protéger, diriger, et il veut être près d'eux comme un bon berger pour ses brebis. La deuxième vérité que nous avons à retenir, c'est que les chrétiens sont les brebis de l'Éternel et non les brebis du berger. Ce sont les brebis de l'Éternel. Les chrétiens appartiennent à leur maître. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui ont des brebis. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui ont leurs propres brebis. Des brebis qui n'appartiennent pas à l'Éternel, mais qui appartiennent au pasteur. Nous sommes l'objet de l'affection et de l'attention de notre Dieu. Alors que nous étions errants comme des brebis, d'après ce que nous dit Ésaïe 53, le verset 6, le Seigneur nous a rachetés en versant son sang pour nous. C'est ce que reprend Pierre dans 1 Pierre 18 à 19. Nous appartenons à l'Éternel. Les brebis appartiennent à celui qui a payé le prix le plus fort à la croix du Calvaire. Aucun pasteur n'est mort pour ses brebis. Aucun pasteur ne mourra pour ses brebis. Aucun pasteur ne mourra pour ses brebis. Aucun pasteur ne purifiera l'Église. Je reviens sur ça. Il ne purifiera l'Église. Il ne sanctifiera l'Église. Il ne veillera sur l'Église. Celui qui veille sur l'Église, c'est Jésus, qui la sanctifie, qui la purifie. C'est lui qui fait grâce sur son Église. C'est Christ. Ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme. On y a des bandits dans l'Église aujourd'hui, comme nous allons le voir tantôt, de loups cruels qui sont entrés dans la bergerie du Seigneur. Parce que nous sommes les brebis de l'Éternel et non les brebis d'un pasteur, nous pouvons revendiquer les promesses du psaume 23 pour notre vie en répondant à la voix du berger et en suivant le berger. Et en suivant le berger, nous devons revendiquer les promesses, notamment les promesses qui se trouvent dans le verset 6. Oui, la grâce et le bonheur du Seigneur nous accompagneront tous les jours de notre vie. Oui, nous habiterons dans la maison de Dieu. Nous devons revendiquer cela. Jésus-Christ, dans Jean 10, particulièrement au verset 11, est l'accomplissement de ces bons bergers. Jésus-Christ, je reprends, est l'accomplissement de son berger qui avait été promis dans le psaume 23 au verset 1er et dans Ésaïe 40 au verset 11. C'est lui qui nourrit. Il nourrit ses brebis. Il a une affection toute particulière pour chacune de ses brebis. Jésus-Christ, il prend soin, il veille. Aucun pasteur ne veille comme Christ sur ses brebis. Aucun pasteur ne veille. Aucun ne protège comme Christ. Non, c'est lui
c'est lui tout seul, dans sa majesté et dans sa toute puissance. Christ ne perd aucune brebis. Il résout le problème de toutes ces brebis. C'est pourquoi Dieu dit dans Ézéchiel 34, 23, « J'établirai sur elle un seul pasteur qui le fera paître, il sera leur pasteur. » Il prendra. Le temps arrive, frère, où le Seigneur, je l'ai dit la fois passée, je le redis aujourd'hui, le temps arrive où le Seigneur va prendre ses brebis qui sont entre les mains des hommes, il va les donner à ces bergers à lui qui vont en prendre un grand soin en attendant que lui-même revienne pour récupérer toute sa bergerie. Jésus-Christ, descendant de David, le Messie, c'est lui qui va paître bientôt, très bientôt, le peuple de Dieu. C'est lui le juste sacrificateur. C'est lui le prophète et le roi. Il est le bon berger. Jean 10, 14, qui donne sa vie pour ses brebis. Ce qui fait la différence entre Jésus-Christ et le berger d'aujourd'hui, ou le pasteur, le prophète, le docteur d'aujourd'hui, c'est l'attention toute particulière et dévouée que Christ a de ses brebis. C'est sa volonté souveraine de nourrir ses brebis et même de mourir pour ses brebis. Cela met en évidence sa propre nature, unique berger du troupeau de l'Éternel. Cela montre qu'il a été appelé le bon berger. L'auteur du livre d'Hébreux l'appelle le grand pasteur des brebis. Et Pierre l'appelle le souverain pasteur. C'est lui le souverain pasteur. C'est lui le grand pasteur des brebis. 1 Pierre 5, verset 4. Hébreux 13, verset 20. C'est lui Jésus, le grand pasteur. C'est lui le souverain pasteur. C'est lui. C'est pourquoi, frères bien-aimés, hommes de Dieu, servantes de l'Éternel, soyons conscients de ce que nous avons comme attitude envers la bergerie d'autrui, les brebis d'autrui. Le pasteur, le berger, le prophète, le docteur, l'évangéliste qui se lance dans le ministère uniquement pour gagner sa vie ou pour en tirer honneur, c'est un mercenaire. Christ l'appelle mercenaire. Dans le verset 12-13 de Jean 10. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de mercenaires, de loups cruels, comme nous allons le voir bientôt. Selon Paul, il y en a beaucoup aujourd'hui. Des gens qui sont venus au ministère, on ne sait comment, sans appel authentique, sans onction, sans Saint-Esprit, sans avoir abandonné leur vie d'autrefois, de gens qui s'improvisent dans le ministère et qui ont des bergeries aujourd'hui, dont le but inavoué, connu de tous. Aujourd'hui, il y a des mercenaires au milieu de nous. Il y a des loups cruels au milieu de nous. Mais Jésus, il connaît ces brebis. Et le contraste entre lui et le faux berger est saisissant.
Christ apporte la vie en abondance, d'après Jean chapitre 10. Non seulement il apporte la vie en abondance, mais son sacrifice est la preuve la plus éclatante qu'il est prêt à tout pour ses brebis. Quel est ce pasteur qui peut faire comme Christ, qui peut souffrir comme Christ, se dépouiller comme Christ, s'abandonner comme Christ? Aujourd'hui, de même qu'il y avait des chercheurs d'or autrefois, de même que dans mon pays, on a couru à gauche, à droite, chercher le diamant pour s'enrichir. Aujourd'hui, faute de diamants et d'or, c'est dans l'Église que l'on veut trouver comment survivre. Non pas comment se sacrifier, comment servir l'Éternel, mais comment gagner le plus d'argent, s'enrichir le plus rapidement possible, entretenir sa vie d'autrefois ou sortir de la misère. Aujourd'hui, on trouve des loups cruels et des mercenaires dans la bergerie du Seigneur. Mais ne vous trompez pas, le Seigneur sait reconnaître ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. Regardez aujourd'hui ce que le Seigneur fait au travers du coronavirus. Moi, je bénis Dieu une fois de plus. C'est vrai parce qu'il nous dit que tout concourt au bien de ceux qui craignent l'Éternel, qui aiment Dieu, qui marchent dans ses voies. Qu'est-ce que les bergers qui sont entrés dans le ministère deviennent maintenant que les églises sont fermées? Maintenant qu'ils ne peuvent pas courir à gauche et à droite, qu'ils ne peuvent pas réclamer à corps et à cri dîmes et offrandes. Maintenant, le Seigneur de gloire a permis que les églises soient fermées pour que nous tous nous sachions qui nous sommes réellement dans la maison de l'Éternel. Regardez aujourd'hui, quels sont ceux-là qui sont prêts à se sacrifier pour leurs brebis. Jésus-Christ est réellement le bon berger. Jésus-Christ est le seul maître du troupeau. Jésus-Christ est le seul grand pasteur des brebis. Le seul souverain pasteur, c'est Jésus. Quand nous entendons ça, nous, hommes de Dieu, servants de Dieu, c'est avec simplicité, humilité de cœur que nous devons nous effacer et reconnaître et donner à Christ la place qui lui revient. Amener le brebis du Seigneur, non pas nos pieds de leur maître, non pas vers nous. Nous devons apprendre à les tourner vers leur berger. Le souverain pasteur, le grand pasteur des brebis, c'est lui, Christ. C'est vers lui que le regard de l'Église doit se tourner. C'est vers lui, c'est vers lui. Aujourd'hui, nous devons nous dire que nous devons faire attention parce que le Seigneur de gloire est à la porte et il revient. Et chacun d'entre nous aura à rendre compte de ce qu'il a fait des brebis du Seigneur. C'est pourquoi ce passage me donne à vous parler de ceux qui travaillent dans l'Église du Seigneur. Aujourd'hui, dans la bergerie du Seigneur,
nous distinguons deux catégories de serviteurs de Dieu. D'un côté, nous avons le faux serviteur. Ceux-là qui sont venus au ministère par eux-mêmes, sans appel authentique, sans onction du Saint-Esprit, sans grâce particulière. Ceux qui se sont improvisés serviteurs de Dieu. Ceux-là dont les motivations inavouées sont connues aujourd'hui. Et de l'autre, nous avons le vrai serviteur de Dieu, ou les élus de Dieu. Voyons, du moins pour aujourd'hui, complétons les tableaux que nous avons dressés jusque-là. D'abord, le faux serviteur. Comme je le disais tout à l'heure, l'Église du Seigneur est remplie de serviteurs de Dieu qui n'ont reçu aucun appel authentique. Aucun. Qui n'ont même pas rencontré le Seigneur. Aucun contact, aucune communion, aucune intimité avec le Seigneur. Des serviteurs qui se sont autoproclamés serviteurs de l'Éternel, ou qui sont arrivés au ministère par un concours de circonstances hasardeuses. Ils sont là. Ils succèdent à leur père, sans appel authentique. Ils ont une belle voix. Ils savent lire la Bible comme on lisait autrefois les romans. Plusieurs ne se sont même pas convertis authentiquement. Aucune repentance, aucun baptême dans le Saint-Esprit, aucun abandon des œuvres mortes de la chair, aucun renoncement aux alliances du monde des ténèbres, aucune formation religieuse solide dans une institution religieuse reconnue. Ils n'ont été au pied d'aucun père spirituel connu et dont le ministère a été reconnu. Un père spirituel honoré, pétri d'expérience dans le ministère, ou dont l'engagement chrétien fait autorité. C'est pourquoi ces serviteurs sont dans la confusion. Il y en a qui ne savent même pas ce qu'ils sont en réalité. Quand ils vous parlent de leur ministère ou de leur appel, ils sont dans la confusion. Qui sont-ils? Sont-ils pasteurs? Sont-ils prophètes? Sont-ils apôtres? Évangélistes? Sont-ils docteurs? Eux-mêmes ne savent pas définir et ne maîtrisent même pas leur ministère ou leur appel au ministère. Ils ont même la confusion entre le don spirituel et le don et le ministère et le ministère don ou le don ministère. Confusion. Quelqu'un peut se mettre à prophétiser parce que Dieu lui a donné ses dons. Du jour au lendemain, il devient prophète, prophétesse, et cherche même à commencer son église parce qu'il a ces dons-là. C'est pourquoi aujourd'hui, on a dans l'église des hommes rusés, remuants, roublards. Ils font montre d'un zèle amer. Ils ont gagné la confiance de leurs dirigeants à coups de séduction et d'artifices religieux ou de fausses
religiosité. Et au-dedans, c'est la mort, c'est le vide. Aujourd'hui, il y en a qui ont réussi, à coup d'intrigue, à diriger des ministères, à diriger des départements ou des cellules, à gagner l'estime d'un grand nombre. Et pourtant, aucun appel, aucune conversion authentique. Ils n'ont aucune loyauté envers leur père spirituel. Ils n'honorent même pas leur père spirituel. Ils les traitent comme n'importe qui. Et ils parlent du mal de leur père spirituel. Aucun honneur, rien du tout. Ils ne sont fidèles ni à Dieu, ni à leur père spirituel. Rien du tout. D'autres ont quitté l'Église par un coup de tête et ils ont fondé leurs propres églises pour satisfaire leur ego ou pour des motivations inavouées. Égarés eux-mêmes, ils égarent de brebis du Seigneur. Ils entraînent dans leur rébellion plusieurs personnes mal affermies ou non affermies par des prophéties, par des promesses, par des prédications basées sur des versets bibliques qu'ils torturent, qu'ils martyrisent, qu'ils emploient mal, à tort et à travers. Ces hommes sont entrés dans le ministère, des marchands d'illusions, de faux prophètes. Ils se servent de la parole bénie, sainte de notre Dieu, comme d'un fonds de commerce. Ils se servent de la Bible comme de l'argent courant pour atteindre leurs ambitions mercantilistes. Aussi sont-ils prêts à exploiter la crédulité des brebis, leur arrachant à coups de versets bibliques qu'ils torturent, dont ils torturent le sens, le peu de ressources insuffisantes à leur propre survie. Ces hommes, aujourd'hui, je vous l'annonce, le Seigneur va le mettre à nu. Le Seigneur va le mettre à découvert. Aujourd'hui, ces hommes et ces femmes, le Seigneur va vider leurs églises. Il va prendre ces brebis qui les cherchent de tout leur cœur. Il va les confier à des bergers qui vont en prendre soin en attendant que le Seigneur de gloire revienne. C'est pourquoi aujourd'hui, dans l'Église, nous trouvons des loups cruels, selon l'expression de Paul dans Actes des Apôtres, chapitre 20, versets 29 à 30. Paul les appelle des loups cruels et Pierre les appelle loups ravisseurs. Ces hommes et ces femmes vont être mis à nu. Ce que nous vivons maintenant est un avertissement de Dieu. Ce que nous sommes en train de vivre maintenant est parmi les signes que Dieu donne, même aux serviteurs, entre guillemets, de l'Éternel. S'ils ne réforment pas leur voie, si nous ne réformons pas nos voies,
le Seigneur de gloire va vider plusieurs églises. Il va confondre plusieurs. Il va mettre à nu avant le tribunal de Christ les œuvres d'un grand nombre qui seront dans la confusion. C'est pourquoi, frères, quand nous entendons des choses comme celle-là, nous ne pouvons que trembler devant Dieu. Nous ne pouvons que revenir à notre bon sens. Nous ne pouvons que croire que Jésus-Christ, le bon berger, le berger roi, sacrificateur et prophète, continue de s'occuper de son Église. Il ne l'a pas abandonnée entre les mains des hommes. Le Seigneur de gloire, il va confondre plusieurs, bientôt, très bientôt, vont être dans une confusion complète. C'est pourquoi, frères, sœurs, revoyons le message d'aujourd'hui qui sert d'avertissement à moi-même, mais également à vous qui me suivez en ce moment. Si ce message vous a béni, je vous en supplie, ne le gardez pas pour vous-même. Faites du bien à d'autres. Sauvons un grand nombre. Sauvons un grand nombre en les mettant en contact avec notre chaîne CMAA TV régulièrement. Non seulement suivons, mais partageons le contenu de ces messages avec d'autres. Recommandons-les à d'autres qui ne peuvent pas le suivre comme vous. Et Dieu vous bénira. Et nous également, nous vous bénissons. Amen.